bagages culturels qui c'est pas les tiens, il y a même on parle, on fait des blagues, tu les comprends pas parce que tu n'as pas les références culturelles, maintenant vous les comprends. Donc tu es un étranger. Au début, c'est difficile parce que même maîtriser la langue, tout ça, ça arrive plus tard. Moi, je parlais pas français quand je suis allé en France, très peu. Et j'ai appris, bon, j'avais des bases. L'italien et les français sont très similaires, donc rapidement j'ai appris les français. Donc il y a une question vraiment de compréhension des choses, des situations, à niveau vraiment je veux dire, de comprendre en phrase, voilà. Mais à part ça, même quand tu maîtrises la langue, tu n'as pas les mêmes références culturelles. Donc ça reste, ça c'est quelque chose que tu peux partiellement ouais, rattraper, on peut dire, mais ça n'a jamais un rattrapage total. Euh, 34 ans, c'est l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, les premières expériences et tout ça je l'ai fait en Italie. Donc forcément, certaines références, tu l'as pas, tu l'auras jamais, elles seront jamais aussi fortes. Du coup, ça pour dire, on parlait de quoi ah ouais, de comme tu te sens quand tu arrives dans un nouveau endroit, tu es étranger, etc. Après, un étranger reste toujours un étranger en fait. Tu te sens toujours un étranger. Je pense que tu peux arriver à vivre à 100 ans dans un pays comme étranger, tu restes un étranger même après 100 ans. Comment tu le C'est sens ça? comment Comment tu le sens que tu restes bah, toujours tous les sens parce que bah, déjà c'est les autres qui sont que tu es étranger entend ton accent. Moi j'arrive pas à cacher mon accent. Il y a des gens qui arrivent à le faire, donc à la limite arrivent complètement à se cacher entre guillemets, dans le sens que s'il veut, il peut cacher leur origine. Bon, moi je demande une baguette à la boulangerie, il me dit vous êtes italien. Voilà, une baguette, je demandais, je dis deux mots, une baguette s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est rapide, ça va vite. Donc tu es classé étranger italien tout de suite. Alors ça, d'un côté, ah l'Italie c'est beau, c'est magnifique. Moi j'ai des origines italiennes, je suis italien. Les gens te disent je suis italien. Ah oui, tu es italien. Oui, mon grand-père était italien. Et, ok, tu es italien. Ok. Mais après, donc l'italien passe bien en France, on peut dire ça. Peut-être l'italien passe mieux en France que comme les Français passent en Italie. Des fois, le français n'est pas vu forcément comme personne. Voilà. Comment est vu le français en Italie? Bah, les Français, les considérer. Après, il faut toujours pas généraliser, mais on peut dire que l'italien moyen considère les Français un peu qu'ils se donnent des déserts, toi, un peu. Voilà. Un peu snob, Un quoi. peu snob. Un peu snob, exactement. Les Français ont une vision de l'italien plus. Vers, Plus romantique, plus... romantique, ouais, c'est les Français version Méditerranée, voilà, c'est plus Méditerranée, plus. On parle avec les mains, on parle fort. Donc ça a plutôt été un atout Ouais, on est un qu'on peu des reconnaisse... comédiens pour les Français, nous, les Italiens, toujours un peu des comédiens, je sais pas comment dire. Donc voilà, ils ont quand même une vision de l'italien assez positive, mais ils tombent souvent et rapidement dans les clichés de l'italien. Mais ça, c'est vrai partout, à mon Bien avis. sûr. C'est-à-dire, l'italien tombe vite fait dans les clichés du français. Donc, tu fais toujours la blague cliché quand tu es italien, quand tu es étranger, sous ton pays. Et ils pensent être sympa. Ok, une fois, si c'est sympa. Mais en fait, les problèmes, pour moi, qu'une personne, un français, voit l'italien arrive, tu fais ta blague sur l'Italie, sur l'italien, machin, et pense être sympa. Ok, mais il ne se rend pas compte que la même blague, les jours avant, tu l'as fait quelqu'un d'autre, 12 jours avant, et la même blague. Donc tous les jours, tu te sens faire. Alors, pendant une semaine, ça passe, 2 semaines, ça passe, un mois, ça passe, à un moment, tu es un peu marre, tu dis ok. Et ça, c'est pas une question français-italien, c'est une question étranger, pas étranger en fait. Et donc, c'est vrai partout, je pense. Et donc, pour moi, un étranger se sentira toujours un étranger d'un pays qui n'est pas les siens, parce que la première chose,
bah déjà, tout le monde te pose des questions, te connaît, une soirée, quelqu'un te connaît, tu es italien, ah ouais, tu es italien, et tu commences à parler d'Italie. Et tu commences à parler de ton histoire, et tu commences à te parler parce que les Italiens, les Français, les Italiens, les Français, et tu as toujours les mêmes discours, et tu fais toutes les soirées, tu te retrouves Puis l'Italien à de devoir, service, en fait. à devoir hein, discuter des mêmes sujets, plus ou moins, non? Et c'est un peu ça. Et à un moment, tu as un peu marre, on peut le dire ça. Mais c'est complètement normal pour moi. Et ce sera pareil pour un Français qui va en Italie, il va avoir la même sensation. Et pour moi, c'est la vie de l'étranger d'un pays étranger.